Emmanuel Macron contre le panafricanisme. La France bloque les fonds de Franklin Nyamsi. La décision a surpris autant qu'elle a enflammé les réseaux sociaux. En février 2026, les autorités françaises ont annoncé le gel des avoirs de Franklin Nyamsi, universitaire et essayiste camerounais, connu pour ses positions tranchées en faveur du panafricanisme et son soutien assumé au régime militaire du Sahel. Rapidement, la mesure a été présentée par certains comme une offensive politique directe de la France contre une voix dissidente. D'autres y voient l'application rigoureuse d'un nouveau cadre juridique destiné à lutter contre les ingérences étrangères. Entre interprétation militante, débats juridiques et tensions géopolitiques, l'affaire dépasse largement le cas individuel de Nyamsi et s'inscrit dans un contexte international particulièrement sensible. Le gel des avoirs est une mesure administrative prévue par le Code monétaire et financier français. Elle permet à l'État de bloquer temporairement l'accès à des ressources économiques lorsqu'il estime qu'il existe des risques graves liés à la sécurité nationale, au financement d'activités illicites ou à des opérations d'ingérence. Dans ce cas précis, l'arrêté interministériel aurait été pris dans le cadre d'une loi récente visant à renforcer les mécanismes de protection contre les influences étrangères jugées déstabilisatrices. Officiellement, la décision ne constitue ni une condamnation pénale ni une déclaration de culpabilité, mais une mesure conservatoire d'une durée déterminée, renouvelable sous conditions. Pour ses partisans, Franklin Nyamsi est avant tout un intellectuel engagé. Agrégé de philosophie, ancien enseignant en France, il s'est progressivement imposé comme une figure médiatique influente dans les cercles panafricanistes francophones. Ses prises de position virulentes contre la politique africaine de Paris, son soutien aux transitions militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, ainsi que ses critiques répétées de la présence française sur le continent lui ont valu une audience importante sur les réseaux sociaux. Il y dénonce régulièrement ce qu'il qualifie de néocolonialisme et appelle à une rupture stratégique entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. La mesure de gel a immédiatement été interprétée par ses soutiens comme une représaille politique. Sur plusieurs plateformes numériques, des vidéos et des messages ont circulé affirmant que le président français Emmanuel Macron aurait personnellement ordonné le blocage des fonds pour faire taire une voix critique du système. Cette lecture, largement relayée, s'appuie sur un climat déjà tendu entre Paris et certaines capitales africaines, notamment dans la région du Sahel où la présence militaire française a été remise en cause ces dernières années. Cependant, du point de vue institutionnel, les décisions de gel d'avoirs ne relèvent pas d'une initiative personnelle du chef de l'État. Elles s'inscrivent dans un processus administratif encadré par des textes précis et impliquent plusieurs ministères, notamment ceux de l'économie et de l'intérieur. L'objectif affiché est de prévenir des flux financiers susceptibles de menacer l'ordre public ou la souveraineté nationale. Les autorités françaises ont d'ailleurs rappelé que la mesure était susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente, soulignant ainsi son caractère réversible et juridiquement encadré. Le nom de Franklin Nyamsi s'est imposé au cœur d'un débat plus large sur la liberté d'expression et la ligne de démarcation entre militantisme politique et soupçon d'ingérence. Les défenseurs de Nyamsi dénoncent une criminalisation des idées panafricanistes. Selon eux, la mesure envoie un signal inquiétant à tous ceux qui contestent l'influence française en Afrique. Ils estiment que la rhétorique sécuritaire servirait de prétexte pour neutraliser des opposants idéologiques. À l'inverse, certains analystes rappellent que la nouvelle législation française vise spécifiquement les campagnes d'influence orchestrées depuis l'étranger et les réseaux de financement susceptibles de soutenir des stratégies informationnelles hostiles. Dans un contexte de rivalité géopolitique accrue, la France, comme d'autres puissances européennes, affirme vouloir renforcer ses outils de protection contre les manipulations numériques et les interférences politiques. L'affaire Nyamsi devient ainsi un cas test pour l'application de ces dispositifs. Le climat international contribue à amplifier la portée symbolique de cette décision. Depuis les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les relations entre Paris et plusieurs gouvernements africains se sont considérablement détériorées. Les autorités militaires au pouvoir dans ces pays ont multiplié les déclarations accusant la France de s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Parallèlement, les discours souverainistes et panafricanistes ont gagné en popularité, portés par une jeunesse connectée et désireuse de redéfinir les partenariats stratégiques du continent. Dans ce contexte, toute action perçue comme une sanction contre une figure panafricaniste prend une dimension politique immédiate. Pour beaucoup d'observateurs africains, le gel des avoirs de Nyamsi symbolise la confrontation idéologique entre deux visions du monde. Celle d'une Afrique arrimée aux anciennes alliances occidentales et celle d'un continent en quête d'autonomie stratégique, tourné vers de nouveaux partenaires.
Les réactions sur les réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest ont d'ailleurs été particulièrement vives, certains y voyant une confirmation de leurs critiques à l'égard de la politique française. Sur le plan juridique, le débat reste complexe. Les mesures de gel d'avoirs existent dans de nombreux pays et sont souvent utilisées dans des contextes de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d'argent. Ce qui rend l'affaire singulière, c'est son articulation avec la notion d'ingérence étrangère et son application à un acteur médiatique et intellectuel. Les juristes interrogés soulignent que la qualification d'ingérence peut recouvrir des réalités diverses, allant du financement occulte à la coordination d'opérations d'influence structurées. Franklin Nyamsi, de son côté, a dénoncé une décision arbitraire. Dans plusieurs interventions publiques, il affirme n'avoir commis aucun acte illégal et considère le gel de ses avoirs comme une tentative d'intimidation. Il insiste sur le fait que son engagement relève de la liberté d'opinion et de la critique politique protégée par les principes démocratiques. Son entourage évoque la possibilité d'un recours en justice pour contester la légalité et la proportionnalité de la mesure. Au-delà du cas individuel, l'affaire pose la question de la gestion des dissidences dans un espace démocratique confronté à des tensions internationales croissantes. Comment distinguer une opinion radicale d'une participation active à une stratégie d'influence étrangère? Où se situe la frontière entre militantisme numérique et actions coordonnées susceptibles de menacer les intérêts nationaux? Ces interrogations traversent l'ensemble des sociétés occidentales, confrontées à la multiplication des campagnes informationnelles transnationales. Pour les autorités françaises, la priorité affichée est la protection des institutions et de l'intégrité du débat public. Dans un environnement marqué par la circulation rapide de contenus viraux et la difficulté à tracer les flux financiers numériques, l'État entend disposer d'outils efficaces. Le gel d'avoirs constitue l'un de ces instruments, mais son usage dans des dossiers politiquement sensibles expose le gouvernement à des critiques de partialité. En Afrique, l'affaire résonne avec un sentiment plus large de défiance à l'égard des anciennes puissances coloniales. Les discours panafricanistes mettent en avant la nécessité de rompre avec les dépendances économiques et monétaires héritées de la période coloniale. Les débats autour du franc CFA, des accords de défense et des partenariats miniers nourrissent un imaginaire de souveraineté retrouvée. Dans ce contexte, toute mesure prise par Paris contre un militant panafricaniste est immédiatement interprétée à l'aune de cette histoire longue. Certains observateurs appellent toutefois à la prudence. Ils soulignent que la rhétorique anti-française peut parfois masquer des enjeux internes plus complexes, notamment des luttes de pouvoir locales ou des stratégies de communication destinées à consolider des régimes fragiles. L'instrumentalisation des tensions géopolitiques n'est pas l'apanage d'un seul camp. Le débat sur l'affaire Nyamsi illustre ainsi la difficulté d'analyser sereinement des décisions administratives lorsqu'elles s'inscrivent dans un environnement saturé de symboles. La question de la transparence est également centrale. Les autorités françaises communiquent généralement peu de détails sur les motivations précises des gels d'avoirs, invoquant la confidentialité des enquêtes et la protection des intérêts nationaux. Cette opacité alimente les spéculations et les théories d'interprétation.